avec Horizon Culture. Ce soir, on s'intéresse à l'apport du théâtre dans l'épanouissement du public. Mais avant, suivons cet extrait et on se retrouve tout juste après. Le théâtre, un genre artistique assez prisé des Béninois, plusieurs œuvres émergent dans le secteur depuis des années. On note un attachement des spectateurs béninois à une variété de théâtres qui retrace le quotidien, mais qui ne tient pas toujours compte des règles qui régissent le métier. Ce type de théâtre est qualifié à tort de théâtre populaire. Moi, quand aujourd'hui on allie le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité, moi ça me chiffonne un peu. Ce théâtre aborde les sujets qui intéressent le public béninois, mais n'utilise pas toujours les codes universels qui nous permettront de mettre en exergue ce théâtre. Le théâtre populaire, c'est ce théâtre-là qui est fait par des acteurs qui tiennent compte dans leur démarche, dans leur approche, des sujets qui intéressent le peuple, le public auquel il est adressé. Le caractère populaire d'un théâtre se situe dans la démarche. Un théâtre populaire, ce n'est pas un genre, les genres existent, comme la tragédie, le vaudeville, etc. Faire du théâtre implique donc le respect de certaines normes. Les professionnels en tiennent compte dans leurs œuvres, mais le public béninois ne s'y retrouve pas toujours. On n'avait pas vraiment la notion de créer pour sa population. On créait parce que voilà, on devait aller jouer sur des festivals à l'étranger et tout. Nous avons commencé à apprendre le théâtre pour aller servir l'Europe. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé ma révolution, ça fait pas longtemps. Afin de corriger le tir, certaines actions sont essentielles. Parler un langage simple, qui est accessible à tout le monde. Donc, dans cette démarche-là, déjà au niveau de l'écriture dramatique, l'auteur dramatique doit déjà se dire « je m'adresse à un public large ». Si le théâtre béninois parle des choses qui intéressent le public béninois, forcément le public béninois va réapprendre à aller au théâtre. Et je crois que c'est la plus grande urgence aujourd'hui. Parce que celui qui vient au théâtre, c'est souvent quoi? Il te dit « parle de toi », mais en parlant de toi, parle de moi. Susciter l'intérêt du public tout en lui offrant des œuvres de qualité est indispensable pour la promotion du théâtre béninois. Voilà, merci à Jennifer Sativi pour ce reportage riche en couleurs et en instructions. On retrouve Assom Gaba et son invité sur ce plateau. Assom Gaba, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello, bonsoir chers téléspectateurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien vous avoir à ma gauche. Voilà. C'est le côté du cœur. Voilà, comme on le dit, ce soir, on est avec un grand. Oui, on est avec un grand. Éric Hector Fofo Kiki? Non, oui, c'est notre Fofo Kiki. Notre Fofo Kiki national. Fofo Kiki national. Oui, il faut l'ajouter. D'accord. Notre Fofo Kiki national. Je vous laisse le présenter. Ah oui, Éric Hector Mpoué, directeur du Festival international de théâtre du Bénin. Et il est également notre Fofo Kiki national. Il nous fait l'honneur de nous expliquer mais pourquoi on ne remarque pas la présence, je dirais, une présence remarquable, si vous me permettez bien sûr de répéter comme ça, du public béninois sur les scènes de théâtre dit classique, ce qui est contraire quand on parle de théâtre dit populaire. Alors, Éric Hector Mpoué, mais pourquoi ce constat? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Oui, il y a deux niveaux de problèmes. Il y a déjà un travail. Le premier niveau, c'est le travail de médiation culturelle que nous ne faisons pas assez. Nous qui faisons, ou un certain nombre de personnes qui essayent de faire ce théâtre que vous appelez classique. Oui. Pour moi, tout théâtre est théâtre. Tout théâtre est théâtre. C'est pour des raisons pédagogiques qu'on en arrive à dire tel est classique, tel est populaire. Et Carole Lokosoul a bien fait de le souligner. Il ne faut pas associer le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité. Donc, le premier point, c'est déjà un travail de médiation culturelle, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes qui intéressent le public au théâtre. Nous l'avions fait. Au Bénin dans les années 60, 70, avec des groupes, les Amara et autres, et avec la coopérative scolaire, où
les activités culturelles avaient siège dans les écoles et environnement, et donc ça permettait à tout le monde d'être imprégné, d'avoir envie d'eux. Du coup, dès que le spectacle se fait savoir, tout le monde veut y aller. Ça, voilà. C'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, évidemment, c'est le type de création que nous faisons. Il est vrai, le type de théâtre que vous appelez classique, quand on le fait dans certains espaces donnés, il n'y a pas beaucoup de monde. Du moins, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui. Mais vous savez... Il n'y a pas beaucoup de Béninois. On voit souvent les Occidentaux, les expatriés, et puis bon, les acteurs eux-mêmes, les professionnels du théâtre. Ils l'ont dit, hein, mes amis, c'est que certains d'entre eux, à un moment donné, ont fait du théâtre pour les Blancs. Ah. D'accord. Ils n'ont pas fait du théâtre pour les Béninois. Et quand on fait du théâtre pour votre culture, pour votre pays, il n'y a pas de raison que vos compatriotes ne viennent pas. Mais faire le théâtre pour eux signifie, et ils l'ont dit, intégrer leurs problèmes. Notre pays est éclaté en zone d'humour et de non-humour, ou d'humour détourné. Hein? Oui. Je vais me permettre de dire, hein, le bassin Ouémé environ, c'est quand même un bassin de l'humour. Hein? Quand vous allez un peu plus vers... Oui, c'est l'humour. Voilà, le gestuel, le langage, la mimique. Quand vous allez sur les plateaux d'Abomey, c'est de l'humour détourné, le ton, de façon corsée ou pas, vous renverse dans le rire, et ainsi de suite. Donc, si vous faites du théâtre en utilisant des instruments que ces peuples aiment, ils vont rire. Alors, si on comprend bien, il faut donc les ingrédients béninois pour permettre au public béninois d'avoir de l'appétit pour le théâtre, nos créations théâtrales. Alors, quels sont ces outils-là? Oui, je vais faire quand même une nuance. Oui. Vous savez, il n'y a pas un peuple forcément à part. D'accord. Le théâtre, avant tout, est un langage universel. D'accord? Et je veux souligner quoi? Même quand vous n'utilisez plus les ingrédients du terroir, mais que vous utilisez des ingrédients universels, mais que vous respectiez les règles universelles, il est des dispositions pour faire rire. Tout peuple rira. Ça demande un travail, un surplus d'imagination pour comprendre que ce qu'on veut servir doit faire semblant d'être avec les gens. D'être avec les gens, ok. Parce que la vocation de l'art n'est pas de contenter uniquement les gens. C'est d'élever leur niveau. Les sortir de leur zone de confort. Les sortir de leur zone de confort. Et donc, on ne va pas leur faire tout le temps que ce bouillon-là qu'ils aiment, tout en le leur faisant. Donc, en allant appâter leur cœur, on y introduira des éléments universels qui leur permettent d'élever leur niveau. Sinon, on a raté le coche. Et en cela, on ne peut pas non plus accuser ceux qui font un théâtre que les autres aiment. On va devoir leur demander de faire en sorte que le théâtre qu'ils font plaise aussi à ceux qui sont ici, ceux qui demandent un surplus de travail. Alors moi, j'ai l'impression qu'il faut donc trouver le juste milieu. Exactement. Comment on fait pour trouver ce milieu-là, Siom Gaba? C'est presque jouer à l'équilibriste. Ça, c'est vrai. C'est le créateur, c'est un flammule. C'est un équilibriste, le créateur. Vous voyez quelqu'un qui est au milieu des cultures et qui doit prendre des ficelles de plusieurs cultures, les mettre en toile. Et la toile va plaire à presque toutes les cultures. C'est un architecte de l'imaginaire. Et là, je crois que sa qualité première, c'est l'observation. Alors, est-ce que la langue fait partie donc de ces outils-là à mettre dans le théâtre, à intégrer à nos créations théâtrales au on Bénin? Va dire, c'est vrai que beaucoup prennent la langue comme quand même une barrière. Oui. Hein, une barrière, parce que vous êtes au Bénin, il y a le fond, le gon, le dendi, le yoruba, le bariba, le nago, le hadja. Il est évident que quand vous êtes dans cette zone monokoufo et vous densifiez votre hadja, eh bien le public
Ah oui. Il est là, d'accord? Vous êtes avec vous. Il est avec vous. Vous êtes à Porto et environ. Et vous entrez dans le goût où vous densifiez le wémen, qui reste l'une des langues les plus succulentes que j'adore. Donc vous voyez, les gens vous suivent, et ainsi de suite. Donc la langue reste peut-être un instrument de communication vers les gens. D'accord, mais, si Mais en même temps, universel, comment choisir la langue qui va à tout le monde? et je vais y venir, même en prenant le français, vous devez faire en sorte, sachant le plus vers lequel vous allez, de trouver des mécanismes qui diluent la force de la langue et donnent de l'amplitude à autre chose, au paralangue. Le paralangue, c'est le gestuel, c'est la mimique, ce sont les niques du visage. L'intonation aussi? Oui, l'intonation, c'est la voix, la manipulation de la voix et non de la langue, c'est la manipulation de ce que nous appelons le masque. Il suffit que je fasse et que l'individu dise « Oh, il ne commence pas à grimacer ». Il suffit que je reste là sans rien dire, mais à faire des... On a plusieurs fois vu, il y a un siècle de nous, Kodjo parlait le français, mais pourtant, il est très aimé du public béninois. Et partout où il passe, il est aimé. Pourquoi? Parce que très vite, évidemment, il a compris, et il a une forme de présence théâtrale qui permet que tout le monde s'y retrouve. Oui, vous voyez ses gestes, vous voyez sa mine, vous voyez sa fougue, et vous dites, ah, ça c'est Kodjo. Kodjo. Donc vous voyez, donc chacun doit pouvoir comprendre et adapter. Mais est-ce qu'il y a une école pour apprendre tout ça, où on le découvre? Oui, il y a une école. D'accord. C'est la pratique. Ah, d'accord. La meilleure et l'unique des écoles, c'est la pratique. J'aime bien. Vous comprenez? Oui. C'est notre métier qui est comme ça. C'est la répétition à haute dose, l'observation, la pratique. Donc, à part la langue, on va parler également du paralangue. Du paralangue. Dans le paralangue, on a les costumes. D'accord. On a les costumes. J'aime bien citer mon aîné Halloween Dean qui réussit à merveille ce travail quand il prend un texte de Molière, 300 ans, de la culture française, et nous en fait un spectacle que tout le monde aime au Bénin, avec des costumes yoruba, des gangans, une rythmique musicale de chez nous. Il faut trouver les ingrédients. Et ça se joue comment partout. Parler alors au public. Ça se joue partout, ça se joue à Lomé, ça se joue partout à Paris, et tout le monde se retrouve. Je trouve que le théâtre reste le langage universel. C'est au créateur de savoir faire le travail. Le dosage, le surdosage, ça s'appelle l'alchimie.